La fille était souvent maltraitée par les habitants de son village. Tout cela simplement parce qu'elle n'avait pas de père. Et que sa mère, d'un caractère très docile, ne savait pas la protéger. À l'école, les professeurs la méprisaient. Et même le médecin du village lui adressait parfois des paroles venimeuses. Mother's a slut, and you're a bastard. Le fils du maire harcelait la fille avec ses camarades. Un jour, la fille appela les enseignants à l'aide. Mais ceux-ci firent semblant de ne rien voir. Elle fut tirée de force vers un coin isolé de l'école. Le garçon la provoqua avec des insultes, puis voulut lui donner un coup de tête dans le ventre. Par réflexe, la fille esquiva. Le fils du maire heurta violemment le mur et s'effondra. Terrifiée, la fillette perdit ses moyens. Sous le choc, sa mémoire effaça ce souvenir. Le lendemain, le maire découvrit le corps sans vie de son fils dans la cour de l'école. Une institutrice accusa aussitôt la fille. Elle fut chassée du village. La fille s'appelait Tina. 20 ans plus tard, Tina revint dans sa ville natale. Elle voulait comprendre ce qui s'était réellement passé à l'époque. Elle avait son nom, devenue entre-temps une excellente couturière. Elle avait transformé sa maison en atelier de couture. Lorsque le maire se présenta chez elle, Tina faisait tourner calmement sa machine à coudre. Le médecin qui l'avait jadis insulté n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa colonne vertébrale gravement déformée l'obligeait à marcher sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à ce qu'il heurte un coussin pour stopper sa marche. Quant à l'épouse du maire, elle avait sombré dans la folie depuis la mort de son fils. Un jour, Tina retourna dans son ancienne école. Les souvenirs douloureux de son enfance refirent surface. Pour échapper au harcèlement, à chaque fois, elle grimpait au sommet du phare et n'osait redescendre qu'à la tombée de la nuit. De retour chez elle, Tina interrogea sa mère sur la mort du fils du maire. Mais celle-ci s'emporta et supplia Tina de quitter le village. Le lendemain, le shérif apporta un colis pour Tina. La mère, saisie d'angoisse, attrapa brusquement le bras de sa fille. La scène rappelait étrangement celle du jour où Tina avait été chassée du village. Au fond, la mère avait peur de perdre sa fille à nouveau. Le colis contenait des tissus. Le shérif, visiblement enthousiaste, ne cachait pas sa joie. Quand Tina comprit que le shérif avait au fond de lui une âme de jeune fille, elle lui offrit une robe et lui demanda la vérité sur la mort du fils du maire. Le shérif, résigné, avoua qu'il avait été menacé par le maire à l'époque, et contraint de participer à l'expulsion de Tina. Le lendemain, lors d'une soirée organisée au village, Tina confectionna une robe de style moderne pour une femme. Dans ce village reculé, personne n'avait jamais vu une tenue aussi élégante. Tous furent stupéfaits. Bientôt, de plus en plus de femmes vinrent la voir pour se faire habiller. Toutes les villageoises portaient des robes à la mode parisienne, y compris l'épouse du maire. Un jour, cette dernière déclara soudain à Tina que son fils était mort en tombant d'un arbre, et que, finalement, Tina n'y était pour rien.